réciproque du théorème de Pythagore. Alors, on a vu du vocabulaire. On sait que quand on a un théorème, sa réciproque, il suffit de changer le sens. Et puis on verra plus tard la contraposée, on change le sens et on met de la négation. Donc on est là, nous. La réciproque, elle sert à démontrer qu'un triangle est rectangle. Donc on va me donner un énoncé, on va me donner toutes les longueurs cette fois-ci. Je vais pouvoir faire mes petits calculs, et si j'arrive à cette égalité, alors c'est que le triangle sera rectangle. Donc le point de départ, c'est je dois essayer d'avoir cette égalité. Donc pour ça, il faut bien que je sache qui mettre à gauche. C'est à gauche, normalement, c'est le carré de l'hypoténuse. Donc je dois avoir une hypoténuse probable. Mon arrivée, ce sera un triangle rectangle. Allez, on prend un petit énoncé. On me demande, ce triangle est-il rectangle? Donc attention, quand vous construisez ce triangle sur le cahier, ne me mettez pas d'angle droit là. On ne sait pas encore si le triangle est rectangle. Donc on ne va pas écrire qu'il est rectangle en A. Donc pour le moment, j'ai mes 3 mesures de longueur. On me demande s'il est rectangle. Donc je sais que je dois partir de l'hypoténuse probable. Mais du coup, c'est qui, puisque j'ai pas cet angle droit qui me permet de repérer l'hypoténuse? Je vais prendre le plus grand côté. Donc le plus grand côté, ici, c'est mon 13, là. Donc il s'agit du côté BC, le segment BC. Donc pourquoi je dis probable? Parce que pour le moment, tant que le triangle n'est pas rectangle, je vous rappelle, dans un triangle qui n'est pas rectangle, il n'y a pas d'hypoténuse. Donc pour le moment, je ne sais pas encore si je peux l'appeler hypoténuse. En tout cas, c'est de BC que je vais partir à gauche des calculs. À droite, je mettrai les autres. Allez, on a dit, on essaye de trouver l'égalité de Pythagore, et dans ce cas-là, le triangle sera rectangle. Alors, sur mon cahier, une jolie rédaction par cœur, je vais dire, dans le triangle ABC, le plus grand côté est BC. Jusque-là, la rédaction, elle n'est pas très difficile. Et je sais que je vais avoir un calcul en 2 parties. D'une part, à gauche, d'autre part, à droite. À gauche, je vais avoir ce fameux carré de l'hypoténuse. Sauf que c'est pas encore l'hypoténuse. Donc, le carré de BC, c'est 13 au carré. Si je ne le connais pas par cœur, c'est un carré parfait, mais si je ne sais pas, je calcule à la calculatrice. Je trouve 169. D'autre part, et de ce côté-là, on écrit la somme des carrés des 2 autres côtés. Donc je lis 12 au carré, 5 au carré, je les connais par cœur, sinon calculatrice, je calcule, j'arrive aussi à 169. Du coup, qu'est-ce que je constate entre la gauche et la droite? Je constate qu'il y a égalité. Je constate que l'égalité de Pythagore est vérifiée. Donc je peux conclure. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A. Et dans ma conclusion, c'est important de bien citer la propriété en question. C'est la réciproque du théorème de Pythagore avec une majuscule qui permet d'arriver à cette conclusion. Mais, petite question très importante, finalement, pourquoi on part pas directement de cette égalité et puis on fait nos petits calculs, là, 13 au carré, 12 au carré? Parce que si jamais c'était pas égal, depuis le début, on aurait écrit des égalités fausses. Et vous savez qu'en mathématiques, il est interdit d'écrire des égalités fausses. Donc, tant qu'on n'a pas fait nos calculs, on ne peut pas encore dire si c'est égal ou pas. Donc, on est obligé de les séparer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce petit guide de rédaction-là, il marche à tous les coups. Donc, il faut l'apprendre par cœur. Et il est même beaucoup plus facile que celui du théorème. Mon triangle, le plus grand côté, hop, c'est lui que je vais élever au carré. Et puis, la somme des carrés des 2 autres côtés, hop, à droite. Je constate quoi? Égalité ou pas? S'il y a égalité, c'est qu'il est rectangle. Et voilà!